Bonjour, je suis très content de venir vous visiter une fois de plus dans vos maisons, vos appartements, où que vous soyez. C'est une joie pour moi de donner un suivi de semaine en semaine pour garder des liens avec chacune de vous et aussi pour vous donner du soutien, de l'encouragement, du réconfort. C'est un peu le rôle du pasteur, à l'exemple de Jésus, le bon pasteur. Alors, on va commencer notre dernière semaine de grand confinement, comme l'a annoncé notre premier ministre avec son équipe là, de la santé, jusqu'au 8 février, donc, à l'exception des services essentiels, tout est fermé. Il y a même un couvre-feu qui est commencé depuis le 9 janvier. Donc, c'est la dernière semaine de ce confinement total. On a beaucoup d'espérance qu'il y ait beaucoup d'assouplissement à partir du 8. On est dans l'attente des informations là, ces jours-ci. Dans nos zones plus rurales, plus éloignées des grands centres, il est très probable qu'il y aura certainement des assouplissements très importants. Et je vous les souhaite à chacune d'entre vous de pouvoir, surtout tous les gens des commerces, de pouvoir recommencer une vie plus normale. Au programme cette semaine, demain, le 2 février, c'est la fête de la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance, comme le demandait la loi juive. Alors, à l'occasion de cette fête, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1997, a institué cette journée, journée de la vie consacrée. Alors donc, ce sera la 25e, donc c'est demain. Et quand le pape a institué cette journée de la vie consacrée, choisissant le 2 février, il a dit ceci, et je vous lis. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur la terre. Donc, il y a donné comme un portrait de ce que Jésus a vécu sur la terre en relation avec son Père. Alors, la vie consacrée est donc une mémoire vivante du Fils, de Jésus, appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique amour. Et là arrivent les trois vœux que font les personnes de vie consacrée. Unique amour, ça c'est le vœu de virginité ou de chasteté. Comme unique richesse, le vœu de pauvreté. Et comme unique réalisation, le vœu d'obéissance. Dans notre diocèse, comme vous le savez, il reste très peu de personnes de la vie consacrée. Il ne reste que 5 religieuses qui œuvrent encore dans des paroisses, pas toutes d'ailleurs à temps complet, mais 5 personnes sont présentes dans les paroisses, donnent encore de leur temps, de leur expérience, témoignent de leur amour pour le Christ et l'Église. Ici, dans notre diocèse, ce que nous allons faire demain, à 14h30, il y aura une rencontre virtuelle, donc une rencontre Zoom, où les personnes de vie consacrée, avec l'abbé Raymond Martel et moi, on va se connecter et puis on va échanger et surtout prier ensemble. Alors, je vous invite à vous joindre à nous à 14h30 si vous y pensez. On fera un temps de prière pour les personnes de vie consacrée qui sont ici, mais aussi qui sont partout ailleurs dans l'Église et dans le monde. Et on va prier pour une augmentation de la vie consacrée. Moi, je souhaite qu'il y ait
de nouveau, présence de la vie consacrée. Les communautés ici sont très vieillissantes. Peut-être que le Seigneur pourrait permettre que l'arrivée, dans quelques années, d'une communauté plus jeune qui pourra donner témoignage de leur amour pour le Christ et de leur engagement. Cette semaine également, mercredi soir, le 3 février, il va y avoir le commencement ou le début du parcours Alpha. Le parcours Alpha, c'est sur un certain nombre de rencontres, les bases de la foi chrétienne qui sont présentées aux jeunes adultes et aux adultes. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais prêtre, curé aux paroisses de Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Saint-Rédempteur. J'ai accompagné à 10 groupes différents durant 5 ans, 2 groupes par année. Et j'ai vu les fruits de ce parcours Alpha. Et on veut le commencer ici pour offrir quelque chose de concret, de simple et d'abordable pour les jeunes adultes et pour les adultes. Entre autres, les parents qui ont des enfants qui vont se préparer à l'un ou l'autre des sacrements. 41 personnes du diocèse vont être branchées sur Zoom pour ce cours qui a d'une durée d'1 heure chaque fois et ce sera repris 12 autres fois. Je vous invite donc à prier pour les participants à ce cours. Ce sont des personnes qui, nous souhaitons, seront par la suite des animateurs, des multiplicateurs. Priez aussi pour que les jeunes adultes, les adultes, soient désireux d'augmenter leur connaissance de l'Évangile, connaissance de Jésus, connaissance des vérités de la foi, puis surtout rencontrer Jésus pour avoir un oui du cœur, donc une foi réelle en Jésus. Donc, ce sont les intentions de prière que je vous demande pour cette semaine. Ensuite de ça, je vous invite à continuer à prier pour les malades. Le papa de l'abbé Montmartel est opéré dimanche dernier, soit le 24 janvier, il y a maintenant un petit peu plus qu'une semaine. Et disons que le rétablissement se fait graduellement. Mais comme c'est un homme âgé, qui aura 96 ans à la fin de mars, et puis dont la santé est fragile, alors ça reste toujours, je dirais, délicat, sa situation. Donc, on continue à prier pour lui et pour sa famille. On continue à prier, évidemment, pour les malades de la COVID, pour qu'ils se rétablissent rapidement. Prions aussi pour toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, de même aussi que les scientifiques, pour qu'ils continuent de chercher et trouver des remèdes, vaccins et autres, pour contrer ce virus. Prions également aussi pour les personnes seules. Je vous ai demandé la semaine dernière de faire un spécial pour contacter une personne seule, offrir peut-être de partager la parole de Dieu du jour, surtout les personnes qui n'ont pas d'Internet. Alors, il y a beaucoup de personnes terriblement seules pour qui c'est lourd, ce moment est difficile. Alors, on prie pour ces personnes-là. Prions aussi pour les personnes atteintes dans leur santé mentale. Et aussi pour ceux qui sont dans le domaine scolaire. On entend beaucoup comment les jeunes trouvent difficile de ne pas être en classe avec leurs amis, surtout ceux qui ont à faire des partages entre la présence réelle en lieu de classe et aussi les cours à la maison.
Alors, en terminant, je voudrais offrir et que vous êtes à vous unir pour une prière pour les personnes de vie consacrée. Dieu Père, tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Fais qu'ils deviennent de plus en plus témoins de ton amour et de ta miséricorde en adhérant davantage à l'Évangile et en cheminant avec ton peuple. Remplis-nous de reconnaissance et de joie pour l'abondance des dons prodigués dans la vie consacrée au Canada, au Québec et dans notre diocèse. Aide ceux et celles qui s'engagent dans ce chemin de sainteté à écouter sans cesse ce que l'Esprit Saint dit à l'Église et au monde d'aujourd'hui. Donne-leur ton espérance inébranlable afin qu'ils embrassent l'avenir avec audace et confiance. Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée continuent de resplendir au sein de notre Église. Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, soit pour ton peuple le modèle d'amour et de service envers Dieu et le prochain. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je termine en demandant pour vous la bénédiction de notre Dieu, sa protection, qu'il relève ceux qui sont, je dirais, tristes et déprimés, et tous les malades. Alors que notre Dieu d'amour vous soutienne, vous accompagne, remplisse votre cœur d'espérance, de paix, de confiance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.